Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars 2025, j'espère que vous allez tous bien. Alors comment va se passer le tirage d'aujourd'hui? Tout simplement on va aller assez vite, j'ai tiré 2 cartes hors caméra pour servir de base et on va bien sûr en tirer d'autres pour étoffer un petit peu. À la fin du tirage on ira également demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci les lions, voilà, dans vos relations, que ce soit pour des amitiés ou de l'amour. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage général du mois de mars, qui vous permet d'avoir plus d'informations, et également le lien vers votre tirage spécial printemps, qui vous permettra d'avoir des infos sur différents domaines de la vie, mais sur la période du printemps, donc pendant 3 mois. Vous trouverez également le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des guidances un petit peu différentes. On va laisser s'exprimer mes guides à travers les cartes et je vous délivre leurs messages indépendamment de votre signe astrologique. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette chaîne également si vous le souhaitez. Et enfin, si vous avez envie d'une guidance avec moi, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée, ou alors plutôt par téléphone en direct. C'est vous qui choisissez, tout est expliqué sur mon site. Allez les lions, c'est parti, maintenant que tout est dit, on découvre vos cartes. Alors vous avez eu réunion couple, ainsi que rencontre prochaine. Alors je précise que cette guidance est à la fois pour les célibataires comme les gens en couple, ça sera à vous d'adapter en fonction de ce que je vais vous dire, mais ça peut bien sûr parler à tout le monde. Alors ici on a réunion couple. Donc là les amis, évidemment si vous êtes célibataire ça va beaucoup vous parler. On parle ici d'une mise en couple possible au mois de mars. Donc soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous commencez aussi à fréquenter depuis quelques temps. Donc quelque chose qui pourrait s'officialiser en termes d'amour. Ou bien c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre qui va arriver, notamment avec rencontre prochaine, la deuxième carte. Maintenant, si vous êtes en couple, bien sûr que ça peut vous parler, puisque là on y voit vraiment un couple qui s'aime, qui sont heureux. Dans le ciel, c'est un feu d'artifice, voilà, en forme de cœur avec plein de lumière, etc. Bref, on a une image qui est super chouette, quoi. Donc qui présage toujours de belles choses dans le sentimental, les amis. Donc attendez-vous un mois de mars plutôt doux. Voilà, quelle que soit votre situation et votre contexte personnel, normalement c'est très favorable pour les lions cette période de l'année. Il y a également le terme réunion, et ça vaut le coup de faire une petite parenthèse dessus, puisque réunion, ça veut dire qu'on va redonner une chance à une histoire passée. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, bien sûr, mais il est possible que quelqu'un vous recontacte, ou que vous recontactiez un ou une ex, et que finalement vous décidiez de vous donner une seconde chance. C'est tout à fait possible. Réunion me fait penser à ça, mais ça peut être aussi 2 personnes qui se connaissent, qui ne sont jamais encore sorties ensemble et qui décident d'aller dans la grande aventure de l'histoire de couple en fait, tout simplement. Donc en tout cas, très bonne disposition pour vous les lions de ce point de vue-là. Ensuite, rencontre prochaine. Alors évidemment, très bonne nouvelle pour les célibataires, ici vous avez des chances effectivement de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit par des sites internet, des applications ou dans la vie en général, mais en tout cas votre signe va connaître différentes personnes sur sa route, et notamment des gens qui peuvent au niveau sentimental correspondre à vos attentes. Si vous êtes en couple les amis et que ça va pas trop fort en ce moment, peut-être que vous commencez aussi à vous ouvrir à d'autres possibilités et que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Attention, on ne parle pas forcément d'une mise en couple ou d'un flirt, mais simplement de rencontrer une personne qui potentiellement peut nous plaire. Donc ça peut arriver également aux personnes qui sont en couple, évidemment. Si vous êtes en couple et que vous êtes heureux et que vous n'avez pas envie d'autres histoires, ce qui est tout à fait normal, il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un qui vous plaît. Mais comme je le disais, voilà, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tromperie, rupture ou quoi que ce soit. Attendez-vous simplement à faire des rencontres très intéressantes, quelle que soit votre situation, les lions. Donc c'est un mois où il peut se passer beaucoup de choses pour vous. On va aller creuser maintenant avec l'oracle du soleil. On va prendre 3 cartes pour vous, les lions. C'est parti. Alors, l'empathie, la soumission, ainsi que l'exaltation. Ok. Alors, on va commencer avec la carte de l'empathie.
Alors c'est une carte qui indique que vous avez des dispositions en fait pour ressentir ce que les autres pensent ou ressentent. Vous êtes hyper connecté en fait aux énergies, on va dire, et plus que d'habitude sur Mars, vous serez un peu plus capable, voilà, de savoir si une personne va bien, si elle est triste, etc., etc. Vous êtes probablement très connecté aussi à vos émotions à vous, mais également à celles des autres. Alors il y a quand même une tendance avec cette carte, c'est vrai qu'il faut faire un peu attention, on a tendance à se faire passer en dernier en fait. Vous faites passer les autres avant vous, ça veut dire qu'au mois de mars, vous pourriez vous montrer extrêmement présent pour quelqu'un qui a besoin de soutien de votre part, donc quelqu'un de la famille, un ou une amie. Mais dans tous les cas, c'est vrai que votre sens des priorités, c'est d'abord d'aider les autres. Avec cette carte-là. L'empathie montre que vous êtes extrêmement sensible et que vous ne pouvez pas rester sans rien faire quand quelqu'un ne va pas bien ou vous demande du soutien ou de l'aide, etc. Vous pourriez aussi prendre des initiatives pour aider les autres, même s'ils ne le demandent pas, mais vous êtes tellement réceptif en fait à leurs émotions que si dans votre entourage il y a une personne qui va pas bien, vous ne pourrez pas rester sans rien faire. Enfin, ça va vraiment vous mettre mal vous aussi. Ok les amis? Donc superbe dévotion de la part des lions au mois de mars au niveau de votre entourage, dans vos liens affectifs, familiaux ou amicaux. Alors cette sensibilité de la carte de l'empathie, elle va se retrouver également la nuit dans vos rêves. Il est possible que vous fassiez au mois de mars quelques rêves un petit peu vraiment intenses, des choses qu'on vit vraiment comme si c'était la réalité et qui peuvent aussi bien être des cauchemars que de magnifiques rêves en fait. Ça peut aller dans tous les sens, mais ce sera assez intense. Encore une fois, vous avez une hyperconnectivité qui peut vous permettre de recevoir ce type de sensations, y compris la nuit les amis. Donc attendez-vous à faire des rêves, même peut-être prémonitoires, mais même si c'est pas le cas, ce sera quand même toujours assez intense. C'est pas forcément tous les soirs, mais voilà, une telle intensité peut se retrouver également lorsque vous dormez. Et enfin, avec la carte de l'empathie, il y a encore un petit avertissement. Attention à votre consommation de produits voilà, stupéfiants, drogue, alcool, etc. Pour ceux qui sont concernés, on a une tendance un peu à vouloir s'échapper peut-être de cette trop grande sensibilité qui peut être pesante parfois, et on a tendance à vouloir consommer des choses voilà, pour échapper un petit peu à cette réalité. Alors ça veut pas dire que ça va pas bien se passer pour vous, etc. On l'a vu, c'est plutôt un bon mois pour l'amour, mais n'empêche que le fait d'être un peu une éponge émotionnelle vous donnera envie aussi à un moment donné de couper court et de trouver un moyen d'échappatoire. Donc voilà un petit peu les amis avec cette carte pour commencer. Ensuite c'est la carte de la soumission. On a à nouveau le signe du poisson sur cette carte, comme l'empathie, donc on a quand même vraiment ce côté dévotion aux autres, voilà, discret aussi, extrêmement dévoué. Pour moi les amis, avec la carte de la soumission, vous êtes un peu comme l'oiseau dans la cage sur cette carte, c'est-à-dire que la porte est ouverte mais vous restez dedans. Et pour moi cette carte elle traduit l'idée que vous faites face à une problématique que vous savez comment résoudre, mais pourtant vous ne faites rien. Et ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être un manque d'énergie, de motivation, une forme de passivité qui fait qu'on a juste la flemme en fait. On n'a pas envie de faire des démarches quelconques. Mais si vous vivez au mois de mars une situation voilà, qui est inconvenante, qui vous met un petit peu dans l'embarras, on sent que la solution elle est juste à côté de vous. C'est juste que soit vous la voyez pas, soit vous savez ce qu'il faut faire mais vous ne le faites pas. Donc après à vous de voir pourquoi. Et encore une fois, c'est parce que l'énergie dominante de cette carte, c'est l'énergie de passivité. Encore une fois, on se considère toujours en dernier par rapport aux autres. Et ça ne veut pas dire que vous vous dévalorisez. C'est vraiment différent. Il y a une nuance. C'est juste que le bien-être des autres, vous le ferez passer avant votre propre bien-être, les amis. Donc c'est super en termes de qualité humaine. Mais c'est vrai que la conséquence de ça, c'est que vous n'avancez pas sur vos propres problématiques. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez la flemme, entre guillemets, de faire des efforts pour résoudre vos propres problèmes, parce que vous donnerez déjà beaucoup de temps pour les autres. En tout cas, moi, c'est ce que je vois avec ces deux premières cartes-là. Si vous n'êtes pas concerné par ce que je dis, écoutez, tant mieux pour vous. Mais je pense qu'une partie des lions sera concernée par ce type d'énergie de soumission. Alors c'est aussi une carte qui nous parle de timidité sur le plan social. Pour certains lions, effectivement, en mars, vous pourriez avoir un peu de mal à créer de nouveaux contacts, même si on a vu qu'il y avait des vraies opportunités de rencontrer des nouvelles personnes. Vous aurez peut-être un petit peu du mal à jouer voilà, le jeu de faire connaissance avec des gens, etc. etc. Peut-être parce que vous avez aussi vos propres soucis à régler, ou tout simplement un manque d'énergie, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis pour d'autres lions, c'est aussi une carte qui peut parler d'un amour de la solitude ou d'un besoin de s'isoler de temps en temps. Voilà, tout simplement pour apprécier le calme, la tranquillité. On en a tous besoin par moment. Et c'est vrai que ça peut tout simplement présager ce type d'énergie. Ensuite, vous avez la carte de l'exaltation.
Donc ici, ce qui est super, c'est qu'on est sur l'énergie du taureau dans la lune. Donc là, on est sur le matériel, le profit, l'abondance, la prospérité. On y voit d'ailleurs ces cornes d'abondance remplies de fruits. Donc ça va symboliser quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui peut fructifier et qui peut donc donner lieu à quelque chose de durable. Donc très très bon hein, pour tout projet dans la vie, mais surtout aussi pour les amours pour le coup, puisque c'est le thème de ce tirage. Alors tout à l'heure, on a vu également que vous serez très connecté, très sensible et vous aurez beaucoup d'intuition. Et avec cette carte-là, on nous dit que vous aurez de vrais ressentis sur comment faire fructifier une relation, comment faire en sorte que ça fonctionne. En fait, vous serez tellement capable de deviner ce que pensent les autres, y compris dans la relation amoureuse, que du coup, vous serez en mesure de faire ce que cette personne a envie ou d'anticiper un petit peu ses attentes. Et ça va vous donner une position de pouvoir, les lions. C'est-à-dire que votre partenaire, peut-être qu'il n'ose pas vous dire certaines choses, mais que vous devinez quand même à demi-mot ce qui se passe, vous devinez un petit peu ses pensées, et pour le coup, vous pourriez le surprendre ou la surprendre, voilà, en anticipant par rapport à ses envies. Donc c'est vachement bien. Et franchement, l'exaltation, c'est vraiment une carte d'intuition, c'est quand même une carte lunaire, donc on est encore sur cette énergie voilà, de sensibilité et d'émotion. Mais là, c'est mis à profit pour quelque chose de très bénéfique. Donc les amis, c'est vraiment super ce tirage pour vous, et j'espère que ça vous a parlé. Alors on va continuer ce tirage avec une carte de l'oracle Élève tes vibrations, une petite carte positive à vous transmettre dans la vie sentimentale ce mois-ci. Une carte spirituelle pour les lions, s'il vous plaît. Alors les lions, vous avez eu « Votre sensibilité est un don ». Alors c'est pile poil ce dont on vient de parler, hein, votre sensibilité, c'est vraiment un thème ce mois-ci. Et là on vous dit que c'est un don. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pour faire des choses constructives. Ça va grandement vous aider, en fait c'est votre bonus du mois. C'est votre point fort ce mois-ci les lions, c'est cette capacité à ressentir les choses. Alors, c'est toujours un peu mitigé la sensibilité parce que oui, ça nous permet d'être hyper connectés, d'avoir beaucoup d'intuition, de faire les bons choix et d'aider les autres, de se montrer très compréhensif, très empathe. Mais par contre, c'est vrai que le travers aussi d'une trop grande sensibilité, c'est d'en souffrir un petit peu. On peut se faire passer derrière les autres, on peut être une vraie éponge émotionnelle comme on l'a vu tout à l'heure et ça peut vraiment nous affecter moralement. Donc préservez-vous quand même les lions. Mais là, c'est quand même hyper positif. Vous ne devez pas rejeter cette sensibilité, même si vous n'avez pas l'habitude que ce soit autant. Dites-vous que vous pouvez vraiment l'utiliser, que ce soit pour vous ou pour les autres. C'est un véritable don que vous avez ce mois-ci. Et pour moi, c'est clairement votre force, puisque c'est ressorti à nouveau avec cette carte. Donc c'est super. On va terminer ce petit tirage, les amis, en demandant maintenant quels sont les 2 signes avec lesquels vous êtes le plus compatible au mois de mars. C'est parti. Alors, on a les béliers, ainsi que les poissons. Alors, avec ces 2 signes, attendez-vous à avoir une belle complicité, des belles discussions un peu plus profondes qu'avec les autres. Une vraie connexion pourrait vraiment naître avec des personnes béliers ou poissons. Si vous êtes en couple avec quelqu'un de ces signes-là, ça sera très fort, très intense, très beau. Mais ça ne veut pas dire qu'avec les autres signes, ce sera moins bien. Vous inquiétez pas, c'est juste que là, il y a un vrai bonus avec ces 2 signes. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien avec un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aller dans la description pour aller voir votre tirage du printemps par exemple ou celui du mois de mars, le tirage général. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Et pour ma part, je vous souhaite donc à tous un très beau mois de mars. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres guidances.